tous. Vous allez bien? Si ça vous va, je vais prier avant qu'on commence. Nous te bénissons, Éternel, parce que tu es fidèle et Roi de gloire, je veux te confier ces instants. Merci pour les réflexions, pour les échanges qu'on a pu avoir avec l'équipe. Merci, Éternel, pour le sujet que nous allons aborder. Permets qu'il puisse parler à chacun, que chacun puisse retrouver son petit bout de vérité que tu veux transmettre et soit au contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Ok. On est encore sur la série Les Invisibles de Dieu. Et moi, j'ai choisi un thème un peu particulier. Mais avant ça, je vais vous mettre à contribution comme à chaque fois. Je vais vous demander un truc. Si on disait par exemple que votre vie est une maison, un appartement, une grande bâtisse, je ne sais pas. Si votre vie était une maison, quelle sorte de maison ce serait? Quelle sorte d'habitation ce serait? Je ne demande pas de réponse, hein. Ayez la réponse dans votre tête. Est-ce que c'est un petit studio quelque part dans un petit quartier? Est-ce que c'est une grande maison de 5 pièces dans un quartier pavillonnaire? Je ne sais pas. Mais vraiment, la question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Dans cet magnifique appartement ou dans cette belle bâtisse qu'est votre maison, qu'est votre vie, dans cette image-là, à quel endroit se situe Dieu? Est-ce que Dieu est à la porte d'entrée, en train de frapper? Il attend que vous ouvrez. Est-ce qu'il est dans le hall là, vous lui avez ouvert la porte et vous commencez à faire connaissance avec lui? Est-ce qu'il est dans le salon, vous êtes des potes et vous êtes en train de papoter ensemble? Est-ce qu'il est dans une petite pièce au fond là-bas que vous ouvrez une fois de temps en temps? Par exemple, le dimanche, hein, quand on vient à l'église le dimanche matin, seulement le dimanche matin, et qu'on ne parle à Dieu que le dimanche matin. Je laisse cette réflexion dans votre tête, quelque part, et puis on va attaquer le sujet. 4 enseignements de la Sunamite. Alors, à main levée, qui c'est la Sunamite? Est-ce qu'on sait qui est la Sunamite? D'accord, ok. À main levée, est-ce qu'on a déjà entendu, mais on ne se rappelle plus de qui il s'agit? Ok, d'accord. Bon, donc on va avancer. Je vais vous raconter rapidement son histoire pour qu'on puisse avoir un peu l'idée en tête et puis ensuite on va lire le passage et puis avancer. Alors la Sunamite, c'est une dame de classe aisée, donc elle a les moyens, elle et son mari bien sûr. Ils n'ont pas d'enfants et ils vivent dans un petit village qui s'appelle Sunem. C'est d'où le nom la Sunamite. On ne connaît pas son nom et du coup la Bible la désigne comme étant la Sunamite. Et cette dame-là, en fait, à l'époque où elle vivait, il y avait un prophète. Donc, on se trouve dans l'Ancien Testament. Ce prophète, c'est Élisée. Donc, Élisée, il passait régulièrement par Sunem pour aller dans ses activités, etc. Et elle le voit passer, elle sait que c'est un homme de Dieu, et donc elle l'invite chez lui. Donc, elle l'invite pour manger chez lui, et elle l'invite pour plein de choses. Donc, on va commencer par lire ce passage. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Donc en gros, la Sunamite, c'est une histoire qui se passe, l'histoire de la Sunamite, c'est une histoire qui se passe dans l'Ancien Testament. Et déjà, regardons un peu le contexte. On est dans l'Ancien Testament. Les gens n'ont pas un accès direct à Dieu. Quand ils veulent accéder à Dieu, ils doivent aller au temple, ils doivent aller voir le souverain sacrificateur, ils doivent aller voir les hommes de Dieu, ils doivent aller... En gros, il y a plusieurs méthodes pour accéder à Dieu, mais on n'a pas ce libre accès où on peut être chez nous et puis commencer à prier le Dieu Tout-Puissant. Non. Imaginez si on était encore à l'époque de l'Ancien Testament, pour demander pardon à Dieu, vous auriez dû aller voir Olivier et lui demander d'égorger un pigeon pour vous. Imaginez combien de pigeons Olivier allait égorger chaque semaine pour demander pardon pour nous tous là.
Et ça, c'est juste pour demander pardon. C'est ce qu'on appelle les sacrifices expiatoires. Imaginez les holocaustes. Donc, quand vous allez vouloir adorer Dieu, vous allez aller voir Rolf pour lui dire de découper un agneau sur un autel. C'est comme ça qu'on adorait Dieu à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. Et elle n'avait pas accès à Dieu. Elle n'avait pas cet accès libre que vous avez aujourd'hui, que nous avons tous aujourd'hui. Et le seul accès qu'elle pouvait avoir à cette époque-là, c'était Élisée, l'homme de Dieu, le prophète. Celui qui était en contact régulier avec Dieu, celui qui parlait pour Dieu, celui qui parlait à Dieu, celui qui demeurait régulièrement dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inviter l'homme de Dieu à manger chez elle. La première chose qui m'enseigne beaucoup dans l'histoire de la Sunamite, c'est son hospitalité. Ce n'est pas une simple hospitalité parce qu'en invitant l'homme de Dieu chez elle, elle sait qu'elle n'invite pas juste un homme simple, un voisin, etc. Elle invite l'homme de Dieu chez elle. Et ça symbolise énormément de choses. Parce qu'en invitant l'homme de Dieu chez elle, elle invite chez elle la présence de Dieu. En invitant l'homme de Dieu chez elle, elle invite le seul accès possible à Dieu. Et un truc encore plus intéressant dans ce récit, c'est comment la chose évolue. D'abord, elle invite pour manger. Ensuite, ça devient régulier. À chaque fois qu'Élisée passe dans cet endroit, il vient là pour manger, il a un pied à terre. Et ça ne suffit pas à la Sunamite. Elle dit, au lieu qu'il vienne juste manger et qu'il continue son chemin, il faut qu'il puisse se reposer aussi. Donc, elle propose à son mari, elle demande à son mari, viens, on lui construit une chambre sur le toit, que la chambre soit indépendante, qu'il puisse y accéder quand il veut. Et dans la chambre, qu'on lui mette un lit. Pourquoi un lit? Pour qu'il puisse se reposer, intéressant. Mais pas que. En plus du lit, je veux aussi qu'il y ait une table, qu'il y ait une chaise et qu'il y ait une lampe sur la table. Donc qu'il puisse même dormir là, travailler de jour comme de nuit, se reposer, en plus du fait qu'il mange. L'histoire est très intéressante. Si on avance un tout petit peu plus, Élisée, il est tellement épaté, il a tellement apprécié en fait le geste de la Sunamite qu'il lui demande, mais en fait, il dit à son serviteur, elle nous a tellement bien accueillis, elle a fait tout ça pour nous, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Et il ne trouve pas, donc il l'appelle pour lui demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que tu veux qu'on parle pour toi au roi, au chef de l'armée ou quoi que ce soit? Et elle répondra, non, j'ai besoin de rien, je vis en paix au milieu de mon peuple. Il n'y a pas besoin de... Tout ce que je fais là, c'est gratuit. C'est parce que je le veux que je le fais. Et en fait, son hospitalité m'a beaucoup enseigné dans la recherche que je faisais, parce qu'en fait, ça ressemble énormément à nous aujourd'hui. Elle n'avait pas accès à Dieu, elle s'est battue pour avoir un accès à la présence de Dieu. Elle voulait que la présence de Dieu arrive dans sa maison au travers du prophète, de l'homme de Dieu qu'elle a invité dans sa maison. Et c'est comme nous. On ne peut pas se rendre là où Dieu se trouve, mais on peut l'inviter à ce qu'il vienne là où on se trouve. On ne peut pas aller là-bas dans le ciel et puis ce n'est pas encore le moment. Le moment viendra, on va pouvoir profiter. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est inviter Dieu dans notre cœur, le faire entrer dans la belle maison qu'est notre vie. On peut choisir. La Bible dit, dans l'Apocalypse, on peut le lire, le verset, il est marqué juste là et je vous invite vraiment à le méditer. Dans l'Apocalypse chapitre 3, on peut dire, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vois des lèvres bouger, je sais que vous connaissez ce passage. Dieu voudrait entrer dans votre intimité. Il est là, il frappe, il attend. Et ça ne dépend que de nous d'ouvrir la porte, de le laisser entrer. Contrairement à la Sunamite qui, elle, est partie au contact. Elle est partie chercher la présence de Dieu, la ramener chez lui. En gros, ça a été un cheminement. Au début, c'était juste une invitation, ainsi de suite. Et après, c'est devenu régulier jusqu'à ce qu'il y ait même un appartement pour Élisée dans la maison. Et ce qui est intéressant, c'est tous les efforts qu'elle a mis là-dedans. C'est pas juste une chambre qui était là comme ça et puis elle l'a aménagée, vas-y, va dormir là-bas. Elle l'a fait construire une nouvelle chambre pour l'homme de Dieu dans sa maison. Quels sont les efforts que nous, on fait pour que Dieu soit à l'aise dans notre vie?
La deuxième chose qui est intéressante aussi là-dessus, c'est la gratuité de son acte. Elle ne voulait rien en retour. J'ai envie de vous poser cette question. C'est quand la dernière fois que vous avez pris... Non, je vais dire tu. Je parle à une personne, donc à toi et 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 à vous tous qui êtes là, mais en individuel. C'est quand la dernière fois que tu as pris un temps dans la présence de Dieu sans rien demander. Sans rien demander. Je ne veux rien, Éternel, je veux juste passer du temps dans ta présence. Je veux juste sentir que tu es avec moi. Je veux juste vivre la présence de Dieu. C'est ce qu'elle était en train de faire, la Sunamite. Elle était juste en train de savourer le fait que Élisée soit à l'aise dans sa maison. Que Élisée puisse manger dans sa maison, dormir dans sa maison, travailler dans sa maison, faire des recherches dans ses écrits et tout, sous la lampe qu'elle aura mis dans la chambre, dans sa maison, dans le lieu où elle se trouve. On va avancer un peu plus. Donc, la deuxième chose qui m'a enseigné dans la vie de la Sunamite, c'est la naissance de l'espoir. En gros, je l'ai appelé « Quand l'espoir disparaît », mais on aurait pu intituler ce passage, cette partie « Quand l'espoir renaît ». Donc, Élisée, il veut lui faire du bien en retour parce qu'il a été vraiment mis à l'aise. L'homme de Dieu veut faire du bien à la Sunamite, à cette jeune dame. Et donc, il essaie de trouver ce qu'il va faire pour que la Sunamite puisse se dire « Franchement, l'homme de Dieu m'a béni ». Et il cherche, il ne trouve pas. Et donc, il demande à son serviteur « Mais qu'est-ce qu'on va faire pour elle ?» Et son serviteur lui dit « Mais en fait, la Sunamite, elle est mariée, mais son mari est vieux. Et ils n'ont pas d'enfants, ils vont probablement pas en avoir. » Et donc, Élisée dit « Ah, c'est ça. Ok, appelle-la. » Donc, la Sunamite arrive. Et Élisée dit à son serviteur « Dis-lui que l'année prochaine, à la même époque, elle aura un enfant. » Waouh! C'était si facile. Si facilement la naissance pouvait arriver. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. La Sunamite n'y croyait pas. Et là, on peut lire sa réponse. La Sunamite dit à Élisée que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, à moi qui suis sa servante. Donc, on revient dans le contexte. On est dans l'Ancien Testament. Et je pense qu'on a déjà beaucoup parlé de ça. Vous avez une idée de ce que c'est la maternité pour une dame, pour une femme, à cette époque de la Bible, même dans le Nouveau Testament, en tout cas toute l'Antiquité. En gros, porter un enfant, c'est pouvoir donner la vie, ça c'est la vérité aujourd'hui. Mais à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'est être une source de mort. À l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'est la fin de ta généalogie, tu t'arrêtes là, un point, c'est tout. Et elle était abattue dans sa situation et elle était comme, c'est quoi le mot ? Désespérée, mais elle s'était complue dans sa situation. Elle avait dit, ok, c'est bon, je m'assois là, je ne me bats plus, dans tous les cas, c'est plus possible, mon mari, il est vieux, etc. et tout. Pour elle, il n'y avait plus de possibilités. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voulait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne désirait pas. Mais pour elle, il n'y avait plus la possibilité que ça arrive, que ça se fasse. Et quand Élisée va lui dire que ça va arriver, son cœur se dit, non, si j'y crois et que ça n'arrive pas, ça va me faire trop mal. Donc non, je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y penser. Mais Dieu est celui qui va au-delà de nos doutes. Dieu est celui qui va au-delà de nos désespoirs et au-delà de notre manière de penser limitée. Dieu est celui qui peut faire au-delà de ce que je peux penser, imaginer, espérer. L'année d'après, la Sunamite va vraiment porter son enfant et elle va avoir un enfant. Et l'enfant, il va naître et il va vivre. Et ça m'a énormément enseigné sur encore plein de choses. Dieu voulait qu'elle passe par cet événement pour que sa foi se réveille. Parce qu'elle croyait en Dieu. Mais croire en Dieu ne suffit pas. On ne peut pas dire juste « je crois en Dieu, un point, c'est tout ». Ça ne suffit pas. Il faut manifester la foi au quotidien dans tous les domaines de sa vie. Et elle n'avait pas encore passé ce cap-là. Et ce cap-là l'a énormément enseigné, on va le voir tout à l'heure dans la suite de son histoire. Mais ce n'est pas tout. Elle n'osait plus espérer malgré qu'elle le désirait. Et c'est le cas de bien des gens parmi nous
qui désirent toujours des choses, mais qui n'osent plus demander parce que quand ils ne reçoivent pas, ils ont mal au cœur. Je vous donne quelques exemples. Je vous donne l'exemple du baptême dans le Saint-Esprit. À main levée, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et qui prie en langue? Ok. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, est-ce que vous désirez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? J'entends pas, j'ai rien entendu. Est-ce que vous désirez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? C'est une promesse que la Bible a dit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, il est pour chacun d'entre nous ici. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a demandé? Dans plusieurs échanges que j'ai pu avoir, dans plusieurs entretiens que j'ai pu passer avec des gens, parfois des jeunes, parfois des plus âgés, des gens qui sont dans cette église ou ailleurs, j'ai déjà entendu cette phrase du « Oh, peut-être que c'est la volonté de Dieu que je ne l'ai pas. » Ouh, quel mensonge! Dieu veut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Dieu veut que tu parles en langue. Dieu veut que tu... Jésus même l'a dit. Vous qui croirez en moi ferez de plus grandes choses que moi. Donc, normalement, tu es censé pouvoir chasser des démons. Tu es censé pouvoir le faire. Mais est-ce que tu te bats pour réussir à le faire? Peut-être que tu n'y penses plus. Peut-être que tu te dis c'est pour les autres. Non, c'est pour toi aussi. C'était seulement l'exemple du baptême dans le Saint-Esprit. On a des gens qui sont là, qui souffrent de maladies depuis longtemps, mais qui se disent « Ah, mais depuis je prie, mais la santé n'arrive pas. » La guérison est aussi pour toi. Et ce n'est pas parce que tu n'y crois plus que Dieu ne peut pas le faire. Donc, arrête d'arrêter d'y croire, j'ai envie de te dire. Et remets-toi en action, parce que la foi, c'est actif. La foi, c'est un choix. Je décide de croire que ça va se faire. Et ça, c'est encore un exemple. On peut prendre tellement d'exemples sur lesquels on désire, mais on ne croit plus parce qu'on se dit qu'on ne va pas l'avoir. Et si on y croit, qu'on met notre... C'est la preuve, en fait, que la foi, c'est actif. Si j'y crois et que je mets mon énergie dedans, mais que finalement, je ne reçois pas, ça me fait mal. Donc, en fait, je peux croire et je peux mettre mon énergie dedans pour y croire. Parfois, on n'y croit pas. Et j'ai envie de te dire, pense à ta vie et demande-toi où est-ce que tu as arrêté de croire, dans quel domaine tu t'es bloqué, et commence à te dire que dans ce domaine-là, Dieu peut apporter la vie. Que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la santé, que ce soit... Enfin, je ne sais pas quel domaine te concerne, mais Dieu peut apporter la vie là où tu penses que c'est mort. Parce que, on va avancer dans l'histoire de la Sunamite. La troisième chose qui m'a enseigné chez elle, c'est son calme et son organisation, sa manière de penser. Elle était vraiment particulière. Son attitude était particulière. Je ne vois pas d'autres mots. On va avancer. Donc, dans son histoire, la femme va avoir son enfant qu'elle va aimer, élever, elle va le cajoler, l'enfant va grandir. La Bible dit que l'enfant grandit et il arrive même à l'âge où il peut aller dans les champs avec son père. Donc, il peut commencer à découvrir c'est quoi le travail de son père, comment ça fonctionne et tout. On a dit au début que la Sunamite, c'est une femme qui est riche. Donc, son mari est riche. Ils ont beaucoup de terres, ils ont des serviteurs, ils ont beaucoup de revenus, ils sont bien. Et l'enfant, il est grand, il commence à découvrir le monde et ainsi de suite. Et un jour, alors qu'ils sont dans les champs, l'enfant, il commence à se plaindre de maux de tête. Il fait un malaise. Le papa dit à un des serviteurs, ramène-le à la maison pour que sa maman s'en occupe. Comme ça, nous, on continue d'avancer parce que c'était la période des moissons. On ne peut pas laisser traîner. Le serviteur ramène l'enfant à la maison. Elle voit l'enfant qui n'est pas bien, elle s'en occupe. Elle le couche sur ses genoux, elle prend soin de lui, etc. Et l'enfant meurt. Je pense que vous vous y attendez. Hein. Ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, ils se disaient, il va y avoir quelque chose là. Effectivement, l'enfant meurt. C'est dramatique. Son souhait le plus ardent a été réalisé, mais sa peur la plus grande s'est aussi réalisée. Elle ne voulait pas être déçue, elle ne voulait pas espérer et puis ne pas recevoir. Finalement, elle a reçu, mais elle vient de le perdre. Et je pense que la personne qui a raconté ce passage dans la Bible, il ne voulait pas s'étendre dans les détails, mais donc il l'a fait rapidement, mais je veux un peu imaginer.
Elle est à la maison tranquille à s'occuper de ses affaires. Un serviteur lui rapporte son enfant, lui disant il ne se sent pas bien, il se plaint de douleur à la tête. Elle le reçoit, elle le pose. Et imaginez un peu son désespoir au fur et à mesure que le temps va passer, qu'elle n'a aucun médicament ou elle n'a rien pour soigner l'enfant. Son état s'empire, et finalement l'enfant perd la vie. Imaginez un peu son désarroi dans la situation. Mais malgré ce désarroi, la dame, elle reste calme. Elle reste calme. En fait, ce n'est plus la même Sunamite d'avant la naissance de l'enfant. Parce qu'il y a eu un départ, il y a un cheminement et il va y avoir une arrivée. La dame reste calme. Elle prend son enfant, elle monte dans la chambre qu'elle a construite pour Élisée, elle couche l'enfant sur le lit d'Élisée, elle ferme la porte sur l'enfant. Tout ça, c'est écrit. Donc, je vous invite vraiment à aller lire l'histoire parce que, à chaque fois que je viens ici, je vous dis ça. Mais franchement, la Bible, elle est tellement remplie d'enseignements. Si vous prenez le temps de méditer, vous allez voir que chaque jour, Dieu nous apporte de quoi tenir la journée et passer au lendemain. Elle va prendre l'enfant, le coucher dans la chambre d'Élisée, sur le lit d'Élisée, elle ferme la porte sur l'enfant et elle descend. Franchement, son calme là, moi je me suis dit, punaise, je veux avoir le même. Et je me suis dit aussi une chose, c'est peut-être ce genre de calme et de paix que Jésus voulait voir quand il s'est réveillé dans le bateau où il y avait la tempête et que ses disciples étaient là en train de paniquer. Et là, Jésus leur dit, mais gens de peu de foi, moi je suis dans le bateau en fait, le bateau ne peut pas couler, je suis dedans. Elle était toute seule dans la maison, bon, toute seule. Peut-être qu'il y avait des serviteurs en train de faire les trucs, mais elle était là face à sa situation. L'enfant était mort. Normalement, la mort, c'est la fin de tout. Et normalement, à ce moment-là, en tout cas, en théorie, à ce moment-là, tu commences à pleurer, tu commences à paniquer, à crier, tu alertes les voisins, tout le monde vient, les pleureuses arrivent, on commence à réfléchir pour embaumer l'enfant, on commence à réfléchir pour préparer les obsèques, on doit aller prévenir le papa qui est au champ pour qu'il rentre à la maison. Normalement, c'est ce qui devait se passer. Mais elle a décidé que non, ça ne se passerait pas comme ça. Elle fait tout ce qu'elle est en train de faire là. Ensuite, elle part en direction du champ. Elle va dire à son mari, écoute, donne-moi un serviteur et une monture, je dois aller voir l'homme de Dieu. Donc en gros, elle fait tout ce qu'elle a à faire là. Elle cache l'enfant, parce que c'est ce qu'elle a fait. Si elle aurait pu le laisser là dans le salon ou bien dans la chambre de l'enfant ou je ne sais pas où, mais quelqu'un aurait pu trouver l'enfant, quelqu'un aurait pu trouver le cadavre de l'enfant. Elle le met là où personne ne va le voir, mais elle le met aussi au seul accès qu'elle peut avoir à la présence de Dieu, là où l'homme de Dieu se repose. Elle va le voir, elle lui dit, donne-moi un serviteur, une monture, je vais voir l'homme de Dieu. Et là, on peut le lire. Si je l'ai marqué, oui. Et là, on peut lire la réponse du mari à sa femme. Pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat, il n'y a pas un événement particulier, il n'y a rien du tout. Et là, tu dis que tu veux aller le voir. Et là, elle lui répond, tout va bien. C'est la panique, l'enfant est mort. Ce n'est pas l'enfant a fait un malaise, ce n'est pas l'enfant est tombé dans les pommes. C'est pas l'enfant a trop mal et du coup il se plaint trop, je cherche des médicaments, j'ai pas, donc je vais aller chercher des médicaments. C'est tout va bien. La dame, elle est en train de faire une preuve de foi magnifique. Et la réaction du mari est d'autant plus magnifique. Le mari n'est pas idiot. L'enfant était avec lui et se plaignait de douleur. Il lui dit, ramenez-le à sa maman. Et quelques temps après, sa maman elle-même, elle vient au champ, elle lui dit, donne-moi un serviteur et une monture, je vais voir l'homme de Dieu. Franchement, le monsieur, il n'est pas fou. Il sait que quelque chose se passe. Mais au lieu de ça, il accepte le tout va bien de la dame. Pourquoi, d'après vous? Lui aussi, il était à la maison lorsque tout ce temps, Élisée venait à la maison pour manger avec eux. Lui aussi, il était là. Lui aussi, il a profité de la présence de l'homme de Dieu. Lui aussi, il a appris ce que c'était que croire. Parce que sachez-le bien, pendant qu'ils sont en train de manger, c'est pas, ils sont arrêtés comme ça et puis l'homme de Dieu mange et quand il finit, il s'en va. Ils s'assoient ensemble à table, ils savourent le repas, ils discutent, ils apprennent à se connaître. Et imaginez bien que, en tout cas, moi j'imagine bien que pendant tous ces temps de repas, Élisée pouvait leur raconter, Géasi pouvait leur raconter ce que son maître a fait, comment il a guéri ici, comment il a rempli les canaries d'huile d'une autre veuve là-bas, tous les miracles que son maître faisait.
les deux, ils ont appris à connaître en fait ce que c'était que le miraculeux, le surnaturel de Dieu. Et donc, dans une situation comme celle-ci, la Sunamite n'a pas pensé à 10 fois, elle a dit, ok, j'ai un problème, mais je ne suis pas le propriétaire de ce problème. Parce que ce problème, j'ai dit, franchement, ça m'effraie, je ne veux pas l'avoir, et je ne veux pas ne pas l'avoir, j'ai toutes ces peurs, mais je l'ai reçu, parce que Dieu me l'a donné. Donc s'il y a un problème avec, je m'en vais voir Dieu. Et comme je n'ai pas accès à Dieu, je m'en vais directement dans la présence de là où il y a quelqu'un qui peut être connecté à Dieu, je m'en vais le voir pour qu'il règle son problème. En gros, c'est en quelque sorte l'idée de se dire, quand je donne ma vie à Dieu, quel que soit ce qui va arriver, si je donne vraiment ma vie à Dieu, quel que soit ce qui va arriver dans ma vie, c'est Dieu que je vais aller voir pour lui dire, regarde, il y a ça dans ma vie. C'est aussi l'idée, chez nous on dit ceci, si tu confies ta maison à un gardien que tu pars en voyage, quel que soit ce qui va arriver dans ta maison, quand tu reviens, c'est au gardien que tu vas poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est typiquement l'essence du « ce n'est plus moi qui vis ». Si c'est plus moi qui vis, si j'ai mal à l'orteil, je m'avais dit à Christ que j'ai mal à l'orteil, ou bien? Si c'est plus moi qui vis, que c'est Christ qui vit en moi, si le travail là ne m'épanouit plus, que je veux changer, ou bien quelle que soit la situation dans ma vie, si c'est Christ qui vit en moi, c'est à Christ que je vais appeler lorsque la situation va arriver, n'est-ce pas? Parfois, on se complaint trop dans nos situations. Le mari, il dit, ok, tu lui as dit tout va bien, voici le serviteur, voici la monture, vas-y. C'était une manière aussi de dire, de la Sunamite, de dire à son mari, il y a peut-être quelque chose, mais je ne vais pas t'embêter avec ça, je gère. Et lui qui dit, ok, il n'y a rien, tu gères. En tout cas, je ne sais pas si tu vas gérer, comment tu vas faire, mais je sais que tout va bien. Ma femme m'a dit tout va bien, donc tout va bien. Et elle, son tout va bien, il était campé sur quoi? Je connais la solution et je vais chercher la solution. C'est magnifique. Elle monte sur la monture avec le serviteur, elle dit au serviteur, va, direction chez l'homme de Dieu, tu ne t'arrêtes ni à gauche ni à droite, tu ne t'arrêtes pas si je ne t'ai pas dit, on y va direct. Sur le chemin, je vais continuer à vous raconter l'histoire, sur le chemin, waouh, ok, sur le chemin, le serviteur de l'homme de Dieu va arriver. En fait, l'homme de Dieu les a vus arriver, il a dit à son serviteur, vas-y, va les voir. Ils arrivent, notre Sunamite arrive, et regardez bien ce truc, notre Sunamite arrive, va les voir et demande-lui si tout va bien. Et Géhazi vient, il les croise sur le chemin, il leur dit, est-ce que tout va bien, est-ce que l'enfant va bien, est-ce que ton mari va bien? Et la Sunamite lui répond encore, vous l'avez, elle répond encore, tout va bien. En gros, elle ne veut pas se laisser vulnérable, nulle part, à aucun moment, elle ne veut que voir l'homme de Dieu. Et quand elle arrive à l'homme de Dieu, elle se jette à ses pieds parce que là, elle n'a plus d'espoir. Ça y est, elle est là où il y a la solution. Et donc, elle commence à pleurer au pied de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, ok, donc il y avait ça et Dieu ne me l'a pas révélé parce qu'il attendait qu'elle arrive. C'est typiquement l'image du « faites-moi connaître vos besoins par des prières et des supplications ». Parce que l'homme de Dieu, il a fait toutes sortes de miracles. Dieu lui révélait les choses. Mais ça, il ne lui a pas révélé. Parce qu'il attendait qu'elle croit suffisamment pour qu'elle vienne chercher la solution. Et l'homme de Dieu va dire à son serviteur, va, fais ci, fais ça, l'enfant va se lever. Et elle dit quoi? On peut avancer. Hein. C'est le point suivant qui m'a étonné chez elle, sa foi. Elle dit quoi? Elle dit, homme de Dieu, tu es vivant, ton âme est vivante, et le Seigneur que nous servons est vivant, je ne te quitte pas. Je ne veux pas de solution d'à côté, je veux la solution qui vient de Dieu. Toi, tu vas faire la chose pour moi. Attendez, hein. On parle bien, si vous connaissez bien l'histoire d'Élisée, bon, si vous connaissez un peu l'histoire d'Élisée, on parle de ce Élisée, homme de Dieu, qui a refusé de parler au chef de l'armée de Syrie. En gros, c'est le monsieur qui était lépreux qui était venu voir Élisée pour qu'Élisée le guérisse. Élisée dit à son serviteur, dis-lui d'aller se baigner dans le Jourdain là-bas et il va devenir pur. On parle de ce Élisée-là. C'est un homme de grande stature qui ne se déplace pas pour rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent dans cette histoire?
c'est que la Sunamite était devenue une intime d'Élisée. À force de l'inviter, à force de passer du temps dans sa présence, à force de communier avec lui, à force de construire dans sa maison une chambre pour lui, à force de passer du temps avec Élisée, elle était devenue un intime d'Élisée. Et c'est à ça que je vous invite aujourd'hui. Devenons des intimes de Christ, devenons des intimes de Dieu. Battons-nous, faisons les efforts qu'il faut pour entrer dans son intimité. Parce que quand certaines situations vont arriver, c'est pas pour ça en fait, hein, mais la réalité c'est que quand ça va arriver, tu seras bien content d'avoir un intime qui est au ciel. Elle dit à l'homme de Dieu, quelles que soient les solutions que tu veux apporter, c'est intéressant, mais moi je ne te quitte pas tant que la solution n'est pas arrivée. Son serviteur va partir faire l'action, il va revenir, il va dire, ce que j'ai fait n'a pas fonctionné. Et Élisée dit, ok, viens, on s'en va. Donc il prend la Sunamite, tous les deux, ils vont à la maison, et là il va faire ce qui va se passer pour que l'enfant revienne à la vie. On parle de la même Sunamite qui n'osait pas croire qu'elle pouvait porter la vie. Quand la mort est arrivée, c'est cette même Sunamite, parce qu'elle a évolué dans sa foi, parce que sa foi a grandi, elle pouvait dire, ce n'est pas fini à cette étape-là. La mort qui est censée être la fin de toute chose, elle a dit non, je refuse la mort. L'enfant là, il va vivre. Et elle est partie chercher la solution là où il y avait la solution, et elle a rapporté la solution. Parce que dans la suite de l'histoire, Élisée arrive à la maison, il monte dans la chambre là où l'enfant est couché, il se couche sur l'enfant et lui redonne la vie. Sa foi, son attitude, son calme, sa paix, tout ça était basé sur le fait qu'elle a pu entrer en contact avec lui et a pu nourrir cette relation qu'elle avait avec lui pour le connaître et savoir qu'il peut faire ça dans sa vie. Je vais conclure, parce que là je suis déjà à -2 et je vois que le temps continue d'avancer. Vous pouvez me faire venir là. Ah, elle est là. Loélie, tu veux bien reprendre le piano? Cette histoire m'a énormément enseigné. En fait, quand Olivier m'a dit tu auras cette date-là, choisis un invisible de Dieu, un invisible dans la Bible, et prends son passage. Il y avait 2 histoires qui étaient au coude à coude pour que je puisse venir vous en parler, parce que c'était 2 histoires qui m'avaient beaucoup interpellé. Mais c'est celle-là que j'ai choisie parce qu'elle enseigne énormément de choses. Notamment, elle m'a beaucoup enseigné le calme. C'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer dans ma vie au quotidien. Quelque chose va arriver, ok. Mais quel que soit ce qui arrive, n'ai-je pas confié ma vie à celui qui est le créateur de la vie? Quel que soit ce qui va arriver dans ma vie, ne me suis-je pas abandonné à celui qui est le maître de toutes choses? Je suis né drépanocytaire et donc je suis censé être malade tout le temps. Quand j'étais jeune et que les médecins me suivaient, ils ont dit une fois, en tout cas moi je les ai entendus, ils ne savaient pas que j'avais entendu, ils ont dit une fois qu'ils ne me donnaient pas jusqu'à 20 ans à vivre. Aujourd'hui j'en ai 33. Dieu est celui qui peut changer les fins en commencement. Dieu est celui qui peut changer ce qui est fermé en porte ouverte. Et si ma vie est entre ses mains, de quoi je peux avoir peur? Ça ne marche que si je crois que c'est lui le maître de ma vie. Et le vrai combat, c'est celui qui est marqué là. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Notre travail à nous, c'est de croire que Dieu existe. C'est de croire qu'il a envoyé son Fils Jésus pour notre vie. Et c'est d'inviter ce Jésus qui se tient à la porte dans la maison. Le mieux, le nec plus ultra, le top, ce serait que vous le construisiez à vous aussi dans votre maison, sa pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous lui laissez du temps pour que dans votre vie, il puisse œuvrer. Vous lui laissez du temps pour apprendre à le connaître, pour devenir des intimes de cette entité-là qui peut apporter la vie, même dans les situations les plus mortuaires. Ça veut dire que vous pouvez vous abandonner dans certaines situations, vous pouvez quitter certaines situations dans lesquelles vous êtes abandonné parce que vous savez que vous êtes avec Dieu et que Dieu est avec vous. Il est écrit, j'entrerai chez eux, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est pas genre, lui il va juste souper et puis toi tu le regardes, c'est communicant.
C'est je et tu. C'est pour vous deux. Et ce n'est pas seulement pour les jeunes convertis. Il y a des personnes qui sont converties depuis des décennies et qui continuent qui ont oublié même certaines bases. Il y a des gens qui commencent encore leur marche avec Dieu et qui ne pensent même pas encore à certaines bases dont on a besoin. Déjà, je crois. Et je me fais baptiser. Et je vis avec Christ à partir de ce moment-là. C'est toute une marche. La Sunamite, sa foi a changé au fur et à mesure qu'elle vivait des expériences avec Élisée. Sa foi a commencé à grandir à partir du moment où Élisée a commencé à venir dans sa maison. La Sunamite n'aurait jamais imaginé avant toute cette histoire que, au-delà de la mort, elle pouvait demander un miracle pour avoir la vie. Mais parce que Élisée a commencé à venir dans cette maison, parce qu'elle a commencé à le recevoir et a commencé à apprendre à le connaître, elle pouvait savoir qu'il y avait quelque chose au-delà de la mort et que Dieu était plus puissant que la mort. C'est ce que je veux vous inviter à faire aujourd'hui. Et du coup, je vais vous reposer la question du début. Si votre vie était une maison, dans quelle pièce se trouve Dieu ? Et s'il n'est pas dans la bonne pièce, je vous invite à aller le chercher et venir le mettre à la bonne place. Et la bonne place, c'est vous qui allez la définir. Est-ce que c'est à la cuisine avec vous pendant que vous faites les bons petits plats ? Est-ce que c'est dans le salon ? Est-ce que c'est à table avec vous ? Et est-ce que c'est toutes les pièces sont ouvertes, Jésus, balade-toi dans toute la maison. Et là, c'est vraiment dans l'image de si ma vie est une maison. Et si on revient dans le simple fait que ce soit ma vie tout court. Viens Jésus, balade-toi dans ma vie. Tous les domaines de ma vie t'appartiennent. Que ce soit mon travail, ma famille, mon couple, mes enfants, les enfants que je n'ai pas encore, même si c'est mes parents, quel que soit le domaine de ma vie, je veux l'abandonner entre tes mains parce que je sais que tu es le maître de toutes choses et que rien ne va arriver parce que je suis entre tes mains. Et dans la Bible, il y a de nombreuses histoires comme celle-ci qui nous enseignent. Et franchement, je ne vais pas parler plus, je vais juste vous demander ces choses. Je ne vais pas vous demander de vous lever ou de lever la main ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que tu es dans un cas où tu as arrêté de croire ? Est-ce que tu es dans un cas où, pour toi, dans ce domaine-là particulièrement, non, c'est plus possible, c'est trop tard, je suis peut-être trop avancé, ou peut-être tu es dans le cas où tu viens d'arriver, tu t'es dit, mais de quoi il parle et tout, ça ne me concerne pas, ou j'aimerais bien que ça me concerne, mais je ne sais pas comment faire. Ou tu es peut-être dans un cas où, même l'exemple du baptême du Saint-Esprit tout à l'heure, je veux avoir le baptême du Saint-Esprit, mais à chaque fois je demande, je n'obtiens pas. Et franchement, ça me fait mal, ça me fatigue de demander de ne pas recevoir. Le jour où il veut me donner, il va me donner. Non. Commençons à nous lever dans la foi et à dire, si je demande, il va me donner. Mais ça vient aussi j'ai passé du temps dans sa présence, je le connais assez pour savoir que c'est le moment de demander ou pas. En fait, apprenons juste à baigner dans la présence de Dieu, comme la Sunamite a pu œuvrer, s'efforcer et se bouger pour entrer dans la présence de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Et dans une attitude de recueillement, nous allons commencer à déjà penser à notre vie, penser à où se trouve Dieu dans notre vie et penser à le ramener à sa place. À ouvrir cette hospitalité particulière là de se dire, dans chaque jour de la semaine, pas seulement le dimanche ou le samedi quand on commence à penser au dimanche, mais dans chaque jour de la semaine, commencer à réfléchir et à se dire, où est Dieu dans ma vie ? J'ai besoin qu'il soit à tel endroit dans ma vie, c'est-à-dire à la place centrale, qu'il soit libre de circuler dans tous les domaines de ma vie. Même le matin, quand je vais au travail, je veux penser à Dieu, que ce soit à la maison, quelle que soit la situation, je veux que Dieu soit au centre de ma vie. Et je vais vous inviter à commencer à l'appeler, à l'inviter. Je vais vous inviter à commencer à penser à sa personne qui vit librement en vous, avec vous, par vous, à travers vos actions. Je vais vous inviter à ouvrir les yeux sur le fait que Dieu, il est là. Il frappe et il veut entrer. Et que c'est seulement à vous d'ouvrir la porte. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous
proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.